Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer le plan exact pour passer de 0 à 100 000 abonnés et même plus sur les réseaux sociaux. On va voir ça en 5 étapes et vous verrez que chacune de ces étapes est primordiale. Et la 5e étape, vous allez voir qu'elle est vraiment inattendue. Et même si j'ai développé moi-même plusieurs comptes à plus de 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, eh bien, en réalité, cette 5e étape est la plus importante et j'aurais tendance à faire les choses différemment et à suivre cette règle de la 5e étape qui, vous allez vous voir, va vraiment un petit peu vous perturber, je pense, sur la fin car vous n'allez pas vous y attendre par rapport à ce que vous imaginez devoir développer. Par contre, il faut bien suivre les 4 étapes d'avant, sinon ça n'aura pas trop de sens, vous ne comprendrez pas la dernière étape. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Sacha, plus connu sous le nom de Sacha Yoga. J'ai développé mon activité en ligne depuis maintenant plusieurs années, plus de 5 ans. J'ai créé des méthodes de yoga, j'ai accompagné plus de 2000 élèves dans plus de 18 pays avec mon équipe. J'ai toute une équipe qui aujourd'hui travaille avec moi. Et j'ai depuis quelques mois lancé l'Académie du Yoga, qui est tout simplement une école en ligne où j'aide les profs de yoga à pouvoir développer leur activité comme moi j'ai pu le faire, donc de manière digitale. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça s'adresse aux profs de yoga, mais si jamais vous êtes dans une discipline relativement proche, c'est lié au coaching, ça peut être la naturopathie, ça peut être du coaching sportif, quelque chose comme ça, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça peut s'appliquer également à vous, puisqu'on va revenir un petit peu sur le même principe. Ok, c'est important pour moi de me présenter, parce que je suis vraiment pas fan des gens qui donnent des conseils sur des choses que eux-mêmes n'ont pas réalisées. Donc pour moi, c'est important que je vous démontre ma légitimité de pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour aller chercher justement les 100 000 abonnés, puisque j'ai déjà fait moi plusieurs reprises sur différentes plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Donc voilà, non, TikTok, je dis une bêtise, je suis à 50 000 abonnés, mais voilà, c'est les mêmes principes. Facebook, j'ai plus de 200 000 sur mon compte perso, mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu où vous mettez les pieds. Ok, donc on va voir ces 5 étapes. Vous allez voir que si vous suivez ça, c'est obligé en fait que vous allez pouvoir vous développer. On va aller voir du coup la première étape qui est l'optimisation du profil. Alors, ça veut dire quoi l'optimisation du profil? Pourquoi on fait ça? Comment on fait ça? Quel est l'intérêt? Alors, en fait, optimiser son profil, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs points à retenir en compte, à prendre en compte lorsqu'on développe ça. Je vois beaucoup trop de personnes, par exemple des profs de yoga avec qui j'échange, qui mettent une photo où on les voit faire une posture de yoga de loin, etc. Ça, c'est la première erreur. Pour optimiser son profil, il y a plusieurs éléments importants à prendre en compte. Le premier, c'est la photo. Faut avoir les gens ont besoin de connexion. Donc c'est important d'avoir une photo où les gens, boum, ils peuvent connecter avec vous, où ils peuvent vraiment vous voir votre visage. La biographie aussi est importante. Ok, donc c'est important d'expliquer clairement ce que vous faites dans votre biographie. Par exemple, ça ne sert à rien si vous êtes prof de yoga d'écrire prof de yoga, formé 300 heures en hatha, 50 heures en yin, etc. Ça, les gens s'en foutent. Il faut mettre concrètement qu'est-ce que vous faites. Par exemple, vous avez votre nom. Par exemple, je vais prendre un exemple, je ne sais pas. Camille, prof de yoga, j'aide les personnes qui font du télétravail à soulager leurs soucis de dos grâce au yoga. Ok, on est clair, on a une photo de profil qui est claire, on a un texte qui est clair. Les gens, en fait, il faut qu'ils comprennent si c'est fait pour eux. Et suite à ça, baboum, ils vont pouvoir s'abonner. Par contre, si vous voulez aller chercher un gros nombre d'abonnés, il va quand même falloir avoir ce qu'on appelle une niche. Si vous ne savez pas ce que c'est, je l'explique directement dans d'autres vidéos. Vous pouvez, sous cette vidéo, soit vous retrouverez ça, soit sous cette vidéo, vous pouvez prendre un appel avec moi qui est gratuit, avec moi ou une coach de mon équipe pour qu'on discute ensemble en fait et qu'on voit ça ensemble. Donc je ne vais pas revenir dans le détail aujourd'hui, mais il faut avoir une niche qui est relativement large. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un programme de yoga spécialement, je ne sais pas, pour les joueurs de volley, pour améliorer leur mobilité, le souci, c'est que vous n'allez jamais pouvoir avoir 100 000 abonnés, c'est trop restreint. D'accord? Là, je parle encore une fois d'une optique, pas que de business, mais vraiment de, si vous voulez, augmenter votre nombre d'abonnés. D'accord? Vous allez voir qu'on reviendra sur ce sujet à l'étape 5. Donc, première étape, optimiser son profil. Ok, ça, vous l'avez compris. C'est le plus facile à faire, ça prend un quart d'heure. Deuxième étape, créer du contenu de manière stratégique.
Ok, créer du contenu de manière stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il faut apprendre qu'est-ce que c'est de créer du bon contenu. Quand je dis, pardon, excusez-moi, quand je dis créer du bon contenu, ça ne veut pas dire que ce que vous dites dedans, c'est bien ou c'est mauvais ou peu importe. Ça, je m'en fiche. C'est votre sujet, c'est pas le mien. Quand je dis un bon contenu, c'est un bon contenu, ça veut dire un contenu qui plaît à la plateforme, qui suit les codes de la plateforme et qui fait que les gens vont aller sur votre vidéo, ils vont rester. Déjà, premier truc, oui, à prendre en compte quel type de format on fait. Aujourd'hui, moi c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, vraiment depuis 2022-2023, encore plus 2024 et dans les années à venir 2025-2026, je fais cette vidéo en fin 2024, il est primordial d'utiliser le format Reels ou réel en français, donc c'est les vidéos, vous savez, au format vertical, ok? Ça sera beaucoup plus optimisé. Ça d'ailleurs, dans l'accompagnement que je fais, justement, on voit ça en détail pour comment créer le contenu, quel outil utiliser, comment on se débrouille, etc. Donc, pensez à déjà faire des vidéos. Ensuite, comment on va faire les vidéos? Bah, c'est simple, il va y avoir 3 parties dans la vidéo. En fait, il faut toujours imaginer votre vidéo en 3 parties. Ok, c'est en petit là sur l'écran, mais c'est pas grave. En fait, on va avoir une première partie, ce qui va être le hook. Ok, donc c'est quoi un hook? C'est en fait l'accroche de votre vidéo. Ok, donc si vous commencez si la vidéo dès le début, dans les 3 premières secondes, c'est mou, ça démarre pas, votre vidéo, il y a peu de chances qu'elle fonctionne. Il faut que dans le début de la vidéo, ça soit clair. Par exemple, si on revient au truc du mal au dos, c'est tu travailles assis chez toi et tu as mal au dos, ok, là c'est clair, il y a du dynamisme, on sait à qui on parle, etc. Ou ça peut être, par exemple, top 5 des postures pour soulager le mal de dos. Ok, encore une fois, on est sur quelque chose de clair, les personnes vont rester. Donc vraiment, cette première partie, c'est la plus importante de la vidéo. La deuxième partie, ça va être le corps de la vidéo, donc le contenu. Donc là, vous allez partager ce que vous avez à partager. Il faut être vraiment le plus synthétique possible et essayer d'apporter de la valeur dedans. La troisième partie, ça va être ce qu'on appelle le CTA, donc le Call to Action. En gros, c'est l'appel à l'action. Donc si votre objectif, c'est d'aller augmenter votre nombre d'abonnés, à la fin de chaque vidéo, vous pouvez dire « abonne-toi à mon compte », par exemple, parce que je sors tous les jours une vidéo sur le mal de dos. Ou abonne-toi à mon compte et va voir mon profil parce que j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Okay, mais à chaque fin de vidéo, faites cet appel à l'action. Primordial. Okay, en fait, sinon, vous allez potentiellement avoir 2 ou 3 fois moins d'abonnés juste parce que vous n'avez pas rajouté ça. Donc pensez absolument à rajouter ça. Ah oui, juste par rapport au contenu stratégique, dedans, il y a différents types de contenus qu'on peut créer. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans le tout, sinon ce serait long, etc. Mais on peut créer du contenu sous forme de liste, donc par exemple top 5 de ta. On peut créer du contenu qu'on appelle contenu insight, donc ça pourrait être par exemple, en fait c'est ne fais pas, si tu as mal au dos, surtout ne fais pas ça, mais fais ça à la place. Voilà, il y a différents types de contenus que vous pouvez créer, mais respectez toujours cette structure en 3 étapes pour vos vidéos. Okay, pas la peine de vous prendre la tête de ce qu'il faut un matériel de dingue, etc. Moi je filme toujours tout juste avec un iPhone. Franchement, ça arrive peut-être 10% du temps que j'ai un vidéaste qui filme, mais c'est même pas pour mes formats courts, c'est vraiment juste pour certaines vidéos YouTube. Mais voilà, avec un iPhone, j'ai un micro très simple, on se prend pas la tête. Troisième étape, être régulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend un long moment. Ça peut prendre vraiment longtemps de développer ces réseaux. On avait fait une fois un test avec des comptes secondaires qu'on avait créés pour moi, donc où je communiquais pas du tout sur ces comptes, etc. Et on postait les mêmes contenus, on essayait de voir comment ça prenait. Bah, il y a un de mes comptes, par exemple, en 30 jours, on était passé de 0 à quelque chose comme 12 000 abonnés. Et un autre compte, on était passé de 0 à genre 240 abonnés. Ok, on avait posté le même contenu, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement par exemple à la publicité où on peut avoir un peu plus d'impact dessus, le contenu organique donc sur les réseaux, on ne sait pas, c'est très très instable. Chaque vidéo c'est une nouvelle possibilité. Et c'est pour ça qu'il va falloir être régulier. Moi je vous recommande du coup de poster tous les jours, à minimum 4 à 5 fois par semaine. Et ça prend vraiment peu de temps par rapport aux bénéfices que ça peut vous apporter. Et ça il faut le faire pendant longtemps. Ce qu'il faut retenir c'est que 99% des gens sur les réseaux sociaux
ne créent pas de contenu, ils consomment le contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1% des gens qui créent du contenu. Donc déjà, à partir du moment où vous créez du contenu de manière régulière, vous allez être en avance sur la majorité de vos concurrents, entre guillemets. Vous allez optimiser vos chances. Donc, postez 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine, ouais, même 3 c'est trop peu, hein. Au moins 4 fois par semaine. Vous faites ça pendant un an, clairement, vous allez en plus vous améliorer de plus en plus. Voilà, je tiens à vous dire que je ne suis pas là pour vous dire en 2 semaines vous passez de 0 à 100 000 abonnés. C'est possible, ok? Sur un coup de chance par rapport à l'algorithme, c'est possible. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va construire dans le temps. Vous savez, moi j'ai mis 3 ans à passer de 0 à 10 000 abonnés. Ensuite, j'ai mis un mois pour passer de 10 000 à 100 000 abonnés sur une seule plateforme, c'est sur Instagram. Et après, j'ai remis peut-être 2 mois à passer de 100 000 à 200 000. Puis après, c'est redescendu un petit peu. Voilà. Mais comme quoi, voilà. Vous voyez que si j'avais abandonné avant ces 3 ans-là, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui, en nombre d'abonnés. On passe maintenant à la 4e étape. J'en profite pour vous dire que si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. J'en profite moi pour faire mon appel à l'action. Par exemple à ma chaîne, comme ça vous aurez du nouveau contenu. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée pour justement vous partager ce type de contenu là, et vous pouvez sous cette vidéo prendre un appel pour qu'on fasse justement le point ensemble sur votre situation. Et il n'y a rien à vendre lors de cet appel, ok? Notre but c'est pas du tout de vendre à tout le monde, c'est juste de comprendre qui vous êtes, comprendre votre besoin et voir si on peut vous aider. Et vous pouvez prendre un appel gratuit, on fera un petit peu un audit de votre situation actuelle et de vos objectifs professionnels sous la vidéo. Passe à l'étape 4 qui est patience et persévérance. Donc ça rejoint un petit peu le point 3, c'est-à-dire qu'il faut être régulier, mais il faut aussi être patient. C'est-à-dire qu'il faut pas, en fait, il faut toujours se dire, quand vous postez votre vidéo, est-ce qu'elle est bien faite, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Mais il ne faut pas avoir de l'attente, parce que l'organique, le format Instagram ou autre, on ne peut pas contrôler. Et le fait qu'on ne puisse pas contrôler, ça veut dire qu'avoir une attente, c'est stupide. Par exemple, moi, je me suis déjà fixé des objectifs du type, tiens, l'année prochaine, je veux avoir, par exemple, 10 000 abonnés sur YouTube, ou 15 000, ou peu importe. En fait, c'est stupide, parce que ça, je ne peux pas le contrôler. Le seul truc que je peux contrôler, c'est est-ce que je fais bien mes vidéos, est-ce que je poste régulièrement, c'est tout. Et par exemple, mon réseau social, pour moi, qui est plus loin à développer, c'est YouTube. Alors, pas la chaîne sur laquelle je vous fais cette vidéo, parce que ça, c'est tout nouveau, mais mon YouTube pour Sacha Yoga, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est, je crois, à 27 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ça fait 5 ans, là, que j'ai ma chaîne YouTube. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est comme ça. Mais par contre, je sais que je vais finir par arriver à 100 000. Mais je suis régulier. Je pense qu'il n'y a aucune semaine où j'ai pas posté en 5 ans. Ok? C'est ça qui fait la différence. Et donc il faut être patient, donc il faut être régulier, mais il ne faut pas avoir d'attente. Il faut continuer de poster, continuer de poster. On s'en fiche en fait de votre nombre d'abonnés. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va arriver au 5e point, qui est le plus important, et qui est avoir une audience qualifiée. Et là, on va faire un petit retournement de situation. Et en fait, ce retournement de situation, pour vous dire quoi? Pour vous dire que le nombre d'abonnés, on n'en a strictement rien à faire. Donc on a vu qu'il fallait optimiser son profil, créer du contenu, être régulier, avoir de la patience et de la persévérance, et ensuite avoir une audience qualifiée. J'efface tout parce qu'il faut vraiment que je développe ce point, et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais fait les choses différemment. Quand je me suis lancé à travers le yoga, vu que j'ai commencé à avoir plus de monde qui me suivait, etc., j'ai voulu entre guillemets plaire à tout le monde et j'ai fait du contenu pour tout le monde. Et en fait, c'est un petit peu une erreur. Parce que, en fait, ce dont on a besoin, si aujourd'hui vous êtes prof de yoga ou coach dans une discipline ou autre, en fait, on n'a pas du tout besoin des abonnés. Les abonnés, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est d'attirer une audience qualifiée. En fait, potentiellement, il est possible d'avoir 100 000, je mets 100K, ça veut dire 100 000 abonnés. Et il est possible d'avoir 100 000 abonnés et de gagner, par exemple, 10 000 euros par mois. Mais il est possible aussi d'avoir 10 000 abonnés et de gagner 100 000 euros par mois. Ok, je vous ai fait exprès ce truc d'inversion. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est vraiment la qualité des abonnés. Par exemple, sur ma nouvelle activité qu'on développe avec mon équipe, là, sur l'Académie du yoga, je cherche pas du tout, je m'en fiche, j'en ai rien à faire du nombre d'abonnés. Le seul truc qui compte, c'est est-ce que les gens qui sont là, ils sont là pour la bonne raison. Et c'est pour ça qu'au début, je vous avais dit dans l'étape 1, avoir une niche pas trop large, enfin justement pas trop restreinte, assez large. Mais ça, c'est si vous voulez développer vos abonnés. Par contre, en fait,
Vous pouvez avoir 100 000 abonnés en ayant quelque chose d'assez large sur faire du yoga, je sais pas, faire du yoga pour baisser son stress, mais un truc très large, quoi, pour tout le monde. Par contre, ça se trouve, vous pouvez avoir 10 000 abonnés, c'est peut-être le truc un peu max pour, je sais pas, yoga, imaginons, pour... qu'est-ce que ça pourrait être? Non, parce que même je pensais yoga pour les coureurs, mais ça peut être très large, on peut toucher beaucoup plus de monde. Imaginons 10 000 abonnés, c'est yoga pour les golfeurs. Imaginons que ce soit le truc maximum. Mais imaginez que vous vendez un programme de yoga pour les golfeurs, vous avez 10 000 personnes, et c'est des personnes qui font du golf, qui sont intéressées pour ça. Ben, vous allez avoir beaucoup plus de chances de gagner beaucoup plus d'argent, et aider ces gens-là, et être vraiment aligné avec ce que vous faites, que si vous avez 100 000 abonnés, dans un truc très large et que vous vendez un programme de golf parce que dans ces 100 000 abonnés, ça se trouve dedans, il y en a peut-être que 500 qui font du golf. Ok. Et l'autre point également, c'est que les gens, ça sera aujourd'hui beaucoup plus facile de vendre un programme spécialisé que de vendre un programme très large qui s'adresse à tout le monde. Moi aujourd'hui, une grosse partie de ce qu'on vend avec Sacha Yoga, c'est des choses larges parce que j'ai développé une grosse audience. Mais là, si je devais recommencer de zéro, et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo, qu'est-ce que je fais si je recommencerais de zéro, je ne ferais plus du tout cette même stratégie, mais je m'en ficherais du nombre d'abonnés. Par contre, je chercherais des abonnés qualifiés. Voilà. Vous savez maintenant exactement ce qu'il faut faire pour développer votre nombre d'abonnés. Vous savez aussi que on va pas forcément chercher à avoir un gros nombre d'abonnés si votre but c'est pas de flatter votre ego, mais de pouvoir avoir des gens qu'on transforme en élèves et en clients. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Vous retrouvez des liens ci-dessous pour pouvoir aller plus loin.